Plusieurs compagnies de lunettes se sont spécialisées au niveau de la pêche. Dans le cas de Wally X que je vous présente aujourd'hui, eh bien, ces gens-là se sont spécialisés beaucoup au niveau du tir. Très performant dans la pêche aussi, une belle polarisation au niveau du verre, mais on a ici des lunettes qui ont été testées à très haute vélocité au niveau des impacts. Les lentilles sont faites dans un polycarbonate qui a été testé et retesté pour avoir des normes balistiques ainsi très élevées. C'est vraiment le type de norme, les ainsi, là, vous ne l'appellerez pas, là, mais ainsi, avec un paquet de chiffres, là, sont les normes au travers desquelles passent les différentes lentilles de la compagnie Wally X au niveau de la très grande vélocité à laquelle on fait les tests au niveau de l'impact. Et tout ça a pour but d'amener des verres à être balistiquement safe, entre parenthèses, donc utilisables par, entre autres, les gens des forces armées canadiennes, américaines, au niveau du tir, sur les champs de pratique, et etc. Donc, ces lunettes-là sont, dans un premier temps, testées à ce niveau-là. Ensuite de ça, bien, vous avez là des verres, première des choses, en polycarbonate, donc très légers comparé à, par exemple, des verres de verre, évidemment. Dans un deuxième temps, ce sont toutes des montures qui sont prêtes à recevoir des prescriptions. Technologie prismique au niveau des lentilles qui permettent d'améliorer grandement et nettement la différenciation des différentes colorations. Donc, qui va découper, on va aller chercher une concentration beaucoup plus élevée et on va pouvoir déterminer plus facilement des objets qui vont se détacher soit du ciel ou encore de la forêt, dépendamment de la teinte de verre que je vais choisir. Donc, très, très, très intéressant. Ici, on parle, je vais aller revoir le nom de la lunette, là. On parle de la WX Trek et de la WX Peak. Dans les deux cas, donc les technologies Captivate, les technologies de prisme qui augmentent grandement, un peu comme un HDR, on va le dire. Et on va se dire aussi des coupes de lunettes qui sont très, très, très bien faites. Les polymères qui sont utilisés pour la création des branches et de la structure de la lunette figurent parmi les polymères qui sont les plus résistants avant les métaux exotiques. Donc, ça en fait des cadres de lunettes qui vont toffer très, très, très longtemps et qui sont presque indestructibles, mais qui vont demeurer d'une légèreté qui est très, très intéressante. Ergonomiquement parlant aussi, on est allé chercher une monture qui est rigide, mais très souple, de façon à ce que, je ne sais pas pour vous, moi je fais des migraines très facilement. Un verre qui me sert trop facilement, pas un verre, mais une monture qui me sert trop facilement sur les côtés de la tête, ou encore au niveau du nez, ici, si l'arche est trop serrée, mais rapidement, ça va être congestion ou encore ça me donne mal à la tête. Bien ici, grande flexibilité, mais grande résistance, et l'arche au niveau du nez est très bien calculée. C'est pas gênant que vous ayez une grosse patate dans le milieu de la face comme moi ou un petit nez fin, ça va très, très bien faire. Donc, des lunettes qui sont performantes, qui sont intéressantes au niveau du port parce qu'elles sont très ergonomiques, très aisantes à porter, donc très confortables, mais qui en plus vont vous donner une nouvelle définition de la vision au travers d'un verre fumé, dans le sens que la polarisation et la technologie prismique est très intéressante. Ça amène presque un côté HDR à la vision. Là. Donc, les contrastes, là, il y a une nette différence dans les contrastes, dépendamment de la coloration, parce que là, ici, j'en ai une copper ou encore brune, une finition brune. Et juste de l'autre côté ici, j'ai une finition qui est plus bleutée. Mais vous voyez, la lunette est brune avec un miroir bleuté à l'avant, puis ça vient faire toute une différence dans la coloration du verre, puis la coloration du miroir vient faire toute une différence dans ce que ça va annuler comme couleur de l'autre côté. Alors, donc, si on est sur l'eau, par exemple, puis on va aller annuler le reflet de l'eau, on va utiliser une couleur en particulier. On chasse au ciel à la sauvagine. On va aller chercher d'autres types de coloration pour venir faire le contraste, pour détacher les oiseaux de la masse nuageuse ou encore du bleu du ciel, par exemple. Donc, très intéressant. Dans le cas de la Trek ici, la Trek vient avec ce petit sac-là ici que je me demandais ce que c'était au départ. Bien, ce petit sac-là renferme les protections qu'on va venir poser sur le côté de la lunette. Donc, la lunette est faite pour recevoir ce type de petite protection-là ici qui va venir littéralement créer comme des petits bloqueurs sur le côté de la lunette, là.